L'enseignement, pour moi, c'est d'abord et avant tout une relation entre êtres humains. Bien sûr, une relation autour d'un certain sujet d'apprentissage, mais la rencontre entre êtres humains est fondamentale. Et je dirais même, en ce qui me concerne, même quand j'enseigne à une classe de 100 quelques étudiants, j'essaie de faire une relation entre deux êtres humains. C'est-à-dire, je sais que les étudiants sentent que je m'adresse à eux. Tout l'aspect communication, pour moi, est très, très, très important. Il faut que dans la salle de classe, il se passe quelque chose quand je parle aux étudiants. J'essaie de provoquer des réactions intellectuelles chez eux pour savoir, bon, qu'est-ce qui se passe. Une grande partie de mon travail d'enseignement se fait dans le cadre de la formation des enseignants, principalement formation des enseignants du primaire et du secondaire, mais aussi du cégep dans le cadre du baccalauréat en mathématiques. Donc, l'aspect formation des enseignants est très présent pour moi et j'essaie dans tous les cas d'aider les futurs enseignants à bien maîtriser les thèmes mathématiques qu'ils auront à aborder, de les comprendre de façon très profonde et d'être capable d'éclairer les jeunes qui ont des difficultés dans l'apprentissage de certains concepts. Du côté de l'enseignement primaire, certains étudiants arrivent avec un passé mathématique qui est parfois un petit peu difficile. Et ce qu'on cherche à faire dans nos cours, c'est de les aider à dédramatiser les mathématiques, à les démystifier, à en faire quelque chose de beaucoup plus concret et tangible comme objet d'étude. Souvent, on voit les maths comme étant du calcul à bras, comme on dit, et il y a un peu de ça en maths, mais il y a surtout des aspects conceptuels. Et ce passage-là se fait en douceur pour un bon nombre d'étudiants qui sont vraiment rendus là, mais pour d'autres, la marche est un petit peu plus haute. Et pour moi, c'est un magnifique défi pédagogique que d'aider les étudiants à faire ce passage-là, qui est un passage absolument essentiel. Je souhaiterais vivement que les futurs enseignants, tant du primaire que du secondaire, aient eu un contact avec les objets mathématiques en tant que tels, un contact assez profond, qu'ils les voient peut-être, pour prendre une analogie, comme des êtres mathématiques ayant leur vie propre. Et ce qui est important, c'est d'essayer de saisir la cohérence de la vie que ces êtres mathématiques-là ont. Et je pense à partir du moment où on saisit cette cohérence-là, la façon dont les maths évolue, la façon dont les maths fonctionnent devient beaucoup plus transparente. Je souhaiterais aussi que les futurs enseignants, les futurs mathématiciens aient une vision culturelle des mathématiques très riche. Les mathématiques représentent un ingrédient absolument essentiel de la grande culture de l'humanité et je pense que les enseignants de maths, les mathématiciens comme tels doivent être conscients de ça et aussi être conscients de l'évolution qu'il y a eu. Donc, avoir une certaine vision historique de l'enseignement des maths peut être extrêmement important. Cela dit, les maths sont là, les maths sont belles, donc je souhaiterais que mes étudiants aient pu percevoir certains aspects de l'esthétique des mathématiques. En même temps, les maths sont utiles, les maths sont appliquées et applicables et nous entourent. Et je pense qu'un futur enseignant, entre autres, doit aussi être à l'aise avec cette omniprésence des mathématiques dans la vie de tous les jours.